Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. La nouvelle saison d'Emily in Paris ou de Stranger Things, le deuxième volet de Dune ou les prochains Avatars, tout cela n'est pas prêt d'arriver sous nos yeux. En mai dernier, les scénaristes d'Hollywood se mettaient à l'arrêt. En juillet, ils ont été rejoints par le principal syndicat des acteurs, paralysant complètement l'industrie du cinéma et des séries aux États-Unis. Alors quels sont les impacts sur nos programmes préférés? C'est notre question média. Et pour en parler, nous sommes avec Marie Roussin. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes scénariste, ancienne présidente de la Guilde française des scénaristes. Et puis nous sommes aussi en ligne depuis Deauville avec Bruno Bard, directeur artistique du Festival du film américain de Deauville qui démarre demain. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, oui c'est un challenge d'être là ce matin. Ben oui, j'imagine parce que ça démarre demain et effectivement vous avez été impacté par ce problème parce que les syndicats d'acteurs hollywoodiens ont rejoint la grève. Eux aussi demandent une meilleure répartition des droits, c'est ça ce qu'ils réclament aujourd'hui et ça a directement impacté votre festival puisqu'il y a plein de célébrités qui ont annulé leur venue. Pas plein, il y a les 4 personnes qui étaient honorées, les 4 hommages ne sont pas venus. Ça permet aussi de recentrer sur le cinéma, parce que le cinéma c'est avant tout des films, c'est pas que des paillettes et des tapis rouges. Et les réalisateurs qui eux ont signé un accord sont là, sont présents. Il y aura 24 réalisateurs à Deauville. Oui, ce qui impacte surtout, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Alors Moi, ça, on va en parler, oui. Oui, parce que je peux pas me mêler des revendications salariales et financières des États-Unis. Par contre, sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est une aporie et qu'il faut faire très, très attention. La création doit rester humaine. Et même si l'intelligence artificielle a produit des choses intéressantes dans le cinéma, il faut faire très attention aujourd'hui et être très vigilant. Et dans ce sens, nous sommes solidaires de la grève. C'est vrai que ça, c'est un élément de la grève. Mais c'est vrai qu'on a envie de comprendre plus globalement d'abord cette grève, Marie Roussin, parce que ce qui paraît fou pour nous, c'est qu'avec l'essor des plateformes, on a un foisonnement incroyable de séries notamment. Ouais. Et pourtant, les scénaristes disent moins bien gagner leur vie. Comment est-ce que c'est possible ça ? En fait, la façon dont on fabrique les séries, dont on les écrit aux États-Unis a considérablement changé depuis la dernière grève, notamment en 2007. Avec l'essor des plateformes, il y a eu une multiplication de séries plus courtes, diffusées d'un coup. Ouais. Et là où avant, pour des séries, il y avait des ateliers d'écriture, enfin ce qu'on appelait des writers' rooms de 12 scénaristes, par exemple, aujourd'hui, les producteurs n'en voudraient plus que 3. Donc ça fait beaucoup moins de travail. On développe aux États-Unis de plus en plus des mini-rooms. En fait, ils commencent à travailler comme nous, on s'est longtemps battu pour travailler, mais c'est très mauvais pour eux. Voilà. Et pourquoi les acteurs, Bruno Bard, ont rejoint le mouvement? Quel est le problème du syndicat des acteurs? Il y a la même chose, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet aussi de recréer des acteurs, de reprendre les images. Alors il y a très longtemps, on fabriquait des figurants à l'ordinateur parce que on pouvait plus faire Mankiewicz, Cléopâtre avec 10 000 figurants, c'était plus possible. Sauf qu'aujourd'hui, c'est carrément un déicide, c'est-à-dire ils ressuscitent des acteurs morts à l'écran. Et les acteurs n'ont aucun contrôle sur leur image. Et il faut qu'ils fassent très attention à ça. Et c'est pour ça qu'ils rejoignent la grève et qu'ils sont solidaires. Alors on comprend évidemment ces revendications. En attendant, quelles conséquences ça va avoir pour nous? Et puis vous, est-ce que cette grève vous inquiète aussi? On a reçu apparemment des avis assez contrastés sur le répondeur d'Europe 1. On écoute ça dans un instant, on revient. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et la suite de cette question média du jour. Quel impact aura la grève des scénaristes américains sur les séries et les films à venir? Et nous sommes avec Bruno Bard, directeur artistique du Festival du film américain de Deauville, et Marie Roussin, ancienne présidente de la Guilde française des scénaristes. Avant de vous redonner la parole, on va écouter ce qu'en disent les auditeurs d'Europe 1. Est-ce que ça vous inquiète d'être privé de certains films ou séries dans les mois à venir? On va écouter les messages de Clémentine et Sébastien laissés sur le répondeur d'Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine. Alors moi, je suis une fan absolue de la série Emily in Paris. Le problème, c'est que j'attends depuis maintenant trop longtemps pour voir la saison 4. J'espère que la grève va pas durer trop longtemps. C'est vrai que depuis quelques temps, les séries durent moins longtemps. Donc j'espère que ça va vite reprendre. Bonjour à toute l'équipe, Sébastien de Marseille. Alors moi, là, j'avoue que la grève des scénaristes américains et des acteurs américains, ça me
ça impacte pas trop. J'y pense pas trop parce que je suis plutôt fan moi de séries de polar nordiques, donc les séries danoises ou même il y a des très bonnes séries anglaises. Je suis un grand consommateur de séries plutôt européennes. Donc pour l'instant, je dois avouer que ça, j'ai pas l'impression que ça va me changer dans mes habitudes de visionnage de séries. Voilà, pas trop inquiet lui de son côté. Mais alors, est-ce qu'il faut être inquiet pour tous les fans des séries américaines, Marie Roussin? Ça va être quoi les impacts concrets dans les semaines, dans les mois à venir? Alors ça concerne vraiment en effet les séries américaines, mais par exemple là ce monsieur qui parlait de Marseille qui était pas inquiet parce qu'il regardait des séries européennes, c'est vrai que sur nos chaînes françaises, il y a 10 ans, ça aurait impacté beaucoup plus violemment parce qu'il y avait beaucoup plus de séries américaines. Aujourd'hui, les séries françaises, elles sont quand même vachement meilleures qu'avant, vachement présentes. Les gens demandent. Les cartons français aujourd'hui, ce sont des séries françaises, ce sont plus des séries américaines. Donc sur nos écrans en France, ça va pas être directement impacté. En revanche, pour les fans des séries américaines qui les regardent sur des plateformes, ça c'est sûr que les saisons à venir vont se faire attendre très longtemps. Donc ça va être quoi? Est-ce qu'on peut citer quelques noms de séries qui vont être décalées? Bien sûr, Emily in Paris, The White Lotus, le Stranger Things, Walking Dead, à peu près toutes. De toute façon, là, il n'y a plus personne pour les tourner et les derniers épisodes qui avaient déjà été écrits ont pu être fini d'être tourné juste avant la grève des comédiens, mais maintenant que les comédiens ont rejoint le mouvement, là c'est vraiment le blocage total. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les films, report de Dune 2, de Deadpool 3, Seigneur des Anneaux version animation lui aussi reporté. Les Emmy Awards aussi qui sont décalés, là, c'est quand même la fête annuelle, célébration de tous les talents, tout ça est décalé. Mais en même temps on se dit, Bruno Bard, alors on a compris que cette grève, c'est un vrai problème évidemment pour vous, le festival de Deauville, mais est-ce que ça peut pas être une aubaine pour le cinéma français avec finalement moins de concurrence des films américains en salle? Oui, moins de concurrence des films américains en salle, mais en fait, personne ne souhaite que la grève dure, c'est-à-dire c'est dans l'intérêt de tous, mais vous savez, c'est un petit peu comme quand il y avait eu le problème avec le Covid, c'est-à-dire que les exploitants vont pouvoir mettre en avant le cinéma non seulement français, mais le cinéma européen, qui est beaucoup moins impacté par la grève, même si on ne le sait pas toujours, mais il y a des acteurs français ou européens qui sont syndiqués à la SAG et qui donc se mettent en grève par solidarité et ne font pas la promotion. Mais les films dont vous parliez comme Dune, ils sont reculés, ils sont décalés, mais ils ont été tournés. Le problème, c'est le tournage. Et en fait, l'impact, selon la durée de la grève, on va le sentir je dirais, jusque l'année prochaine. Oui. Et vous, Marie Roussin, vous y voyez une opportunité ou pas pour les scénaristes français? Non, nous on exprime en tant que syndicat, on exprime notre soutien parce qu'évidemment les revendications que nos confrères outre-mer font, vous avez les mêmes outre-Atlantique, bien sûr, oui. Vous n'êtes pas mieux protégé en France par rapport aux scénaristes américains? Ah non, on n'est pas mieux protégé en France. Ça progresse, donc on est mieux protégé qu'on ne l'était avant, puisque justement on a notre syndicat pour faire avancer un peu notre condition, améliorer notre condition de travail. Qu'est-ce qui différencie les scénaristes américains des scénaristes français? En quoi vous seriez plus protégé, par exemple, face aux plateformes aujourd'hui? Leur syndicat, il a bientôt un siècle d'existence déjà, donc ça change énormément les choses. Le marché américain des films et des séries est beaucoup plus structuré depuis beaucoup plus longtemps que le nôtre. Le statut d'auteur scénariste aux États-Unis, il y a beaucoup plus de valeur accordée au scénario. En France, on rattrape le retard, mais ça a changé vraiment beaucoup ces dernières années, notamment avec l'avènement des séries. Mais même au cinéma, on sent que ça change en fait. Le scénariste est plus... Et pour terminer, Bruno Bard, vous parliez tout à l'heure de ce point effectivement qui concerne alors aussi les scénaristes d'ailleurs, comme les acteurs, de l'intelligence artificielle. Tous demandent des garde-fous face à ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre l'intelligence artificielle? Mais il ne faut pas faire contre, il faut faire avec, il faut maîtriser. C'est toujours pareil, il faut maîtriser les outils de la modernité, il ne faut pas en être otage. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle vise à remplacer les décorateurs, les monteurs, les scénaristes, les doubleurs, et en fait, elle ne les remplacera pas, je suis désolé de le dire, en mieux. Je veux dire, la création, elle est humaine, le talent, il est humain.
Si vous pouvez prendre une machine, vous ne ferez pas Mozart en musique. Et voilà, donc faut faire très attention, c'est une tendance humaine à toujours vouloir magnifier les outils de la création et de la modernité. Non, il faut faire avec. L'intelligence artificielle, comme je vous disais en début, on l'a déjà utilisée pour beaucoup de choses et dans notre intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt de la création. Mais là, aujourd'hui, il faut faire très attention. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Bruno Bard. On vous souhaite malgré tout un bon festival du film américain de Deauville. Et merci aussi à Marie Roussin, ancienne présidente de la Guilde française des scénaristes. Merci d'avoir été avec nous ce matin.